Bonjour, je vous propose aujourd'hui un cours de yoga postural qui va être peut-être un peu intense en énergie et aussi dans votre ressenti du corps. C'est un cours où j'avais envie de travailler, comme c'est l'énergie du printemps qui remonte en ce moment, travailler toujours sur cette énergie qui remonte et notamment un peu s'accentuer, ça va mettre notre attention sur notre foie dans le corps. Donc pour travailler sur le foie, on va travailler sur notre ouverture de hanche, car le foie il a besoin d'éliminer. On va travailler aussi sur l'ouverture du cœur, l'ouverture du buste pour venir justement le stimuler, lui laisser de la place et en même temps des torsions. Donc beaucoup de choses au programme. Et donc la posture qu'on travaillera pour cela, ça va être une variante de Trikonasana, la posture du triangle. Donc vous allez la découvrir aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, et vous verrez qu'elle nous donne justement toutes ces options d'ouverture de hanche, d'ouverture du cœur, de torsion, d'ouverture des épaules aussi. Enfin, voilà, tout est mélangé dans cette posture. Et donc c'est bien de pouvoir l'explorer. Vous aurez besoin pour cette posture d'une sangle peut-être. Donc si vous l'avez un petit peu loin de vous, allez la chercher. Sinon, mais comme d'habitude, en plus de la sangle, une brique au cas où, un zafu. Et pour Shavasana, tout ce que vous avez besoin pour la relaxation. Pour commencer ce cours, je vous propose un pranayama, le pranayama de Kapalabhati, donc qui est très détoxifiant, très nettoyant, qui est très bien à faire dans cette saison. Donc là, je vous le propose dans le cours. N'hésitez pas à le faire aussi régulièrement chez vous, en dehors du cours, de la façon que vous voulez. C'est bien de faire au moins 3 séries comme on va faire. Là, je vous propose aujourd'hui 3 fois 20 au niveau du compte. Si vous faites que 3 fois 10 plusieurs fois dans la semaine, c'est déjà très bien. N'oubliez pas qu'il faut toujours être éloigné des repas, idéalement le matin à jeun avant le petit-déj, c'est le meilleur moment. On nettoie le corps, ça aide aussi à se réveiller et à se réchauffer. Donc là, si c'est votre cas pour la pratique, s'il y a un repas qui n'est pas trop loin, toujours, vous voyez, soit vous ne le faites pas, soit vous le faites, mais si vous voyez que vous avez un petit peu une sensation de nausée, que ça tourne un peu, vous arrêtez le pranayama et vous le ferez plus tard. Donc pour Kapalabhati, on n'a pas besoin de grand chose, je dirais, donc juste être assis ou debout, bien dégager notre buste pour pouvoir respirer. C'est le pranayama où on va utiliser uniquement son nez et peut-être un mouchoir, hein, je vous le dis. Et vous allez en fait venir inspirer. Sur l'expire, on fait des petites expires forts et courts pour, comme si on a un peu le moucheron dans le nez qu'on veut enlever et qu'on ne peut pas utiliser ses mains. C'est toujours la meilleure image pour ce prana. Donc, je vous invite à être assis, on va faire 3 fois 20. Avant de commencer, une grande inspire, et ensuite j'enchaîne les 3 séries. Sachant que pour les 3 séries, si vous n'arrivez pas jusqu'au compte de 20 dans les petites expires, vous respirez et puis vous reprenez au compte suivant. Je vous fais voir en amont juste un petit aperçu du pranayama pour vous le rappeler en tête. Donc vous allez inspirer par le nez et vous expirez par le nez de façon courte et forte. Pour cela, ça entraîne votre estomac, votre ventre. C'est lui qui va venir comme s'il y a un ballon qu'on vient un petit peu secouer. D'accord ? Le mouvement n'est pas du tout dans les épaules ne bougent pas. Même si c'est la sensation, on peut avoir cette envie de les bouger. Si c'est le cas, c'est pas grave. Si vous pouvez avoir un petit miroir, comme ça vous pouvez vous voir à la maison, notamment si vous le faites de façon répétée le matin. Voilà. Donc, on est parti pour les 3 séries. Installez-vous confortablement, assis ou debout, peu importe comme vous sentez le mieux. Et on va commencer avec une grande inspiration par le nez. Gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez par le nez. Vous dégonflez d'abord les poumons et ensuite le ventre. À nouveau, inspirez. Et c'est parti. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspirez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inspirez de nouveau par le nez.
16, 17, 18, 19, 20. Et vous respirez de nouveau par le nez normalement. Prenez un petit temps pour ressentir toujours les effets de respirer la première respiration après un pranayama. Et on va commencer notre pratique. Donc pour cela, je vous invite à vous mettre assis sur les talons, sur le tapis, pour venir commencer à mettre du mouvement au niveau du buste de la colonne, car on va en avoir besoin pour la suite, et du coup aussi activer ce prana, parce que le prana c'est l'énergie vitale, en Ayurveda, et qui se situe justement tout le long et tout autour de notre colonne. Vous savez qu'on symbolise la colonne vertébrale, mais il faut imaginer que c'est un canot d'énergie qui nous traverse, et la colonne est dedans. Donc pour cela, assis à genoux, on va venir mettre les mains derrière soi. En inspirant, on va vers l'arrière et on laisse le sternum dans l'ouverture du cœur se faire sans relâcher la tête pour protéger les cervicales. Vous expirez. Vous revenez vers l'avant, vous relâchez toute la colonne, la tête vers le sol. De nouveau, vous inspirez. Amenez les mains derrière vous et montez la colonne. Le cœur vers le plafond. Vous expirez. Vous relâchez tout vers l'avant. Vous faites cela bien sûr sur votre respiration, qui peut être plus rapide ou plus lente que la mienne aujourd'hui. Faites à votre rythme ce mouvement plusieurs fois, en ayant bien conscience de ce mouvement qui se fait au niveau de chacune de vos vertèbres pour le dos, et de cette ouverture notamment à l'inspire, où on monte le cœur vers le ciel, le ventre est bien rentré. Et on commence à étirer aussi les épaules vers l'arrière. Encore 2 fois. Toujours sur la respiration. Et n'hésitez pas à fermer les yeux dans ces petits mouvements que vous commencez peut-être à connaître aussi, pour être un peu plus connecté à l'intérieur de vous, à vos ressentis et du coup à votre corps. Et inspirez une dernière fois juste pour vous redresser. On va passer à 4 pattes sur le tapis pour continuer ces mouvements de la colonne avec le mouvement du shavash, qu'on dit. Donc sur l'inspire, vous laissez creuser le dos, vous repoussez avec les mains pour ouvrir le cœur vers l'avant, regardez devant vous. Sur l'expire, on fait l'inverse, le dos rond, on pousse dans les mains, les genoux, on rentre le ventre, on regarde son nombril. Pareil, ce mouvement sur votre respiration, en étant bien conscient des mouvements qui se font tout le long de la colonne, des épaules et du bassin. N'hésitez pas toujours à fermer les yeux pour être un peu plus connecté avec vous-même. Et préparer aussi le corps grâce à ces visualisations, à cette écoute du ressenti pour la pratique. Inspirez bien, grandissez-vous. Sentez ces mouvements, cette flexibilité qui vient dans le corps. Encore 2 fois. Et une dernière. Et vous allez revenir dans le 4 patriotes. Donc, crochetez bien les orteils derrière vous et venez en inspirant pousser dans les mains pour laisser décoller les genoux, laisser aller les fesses, les jambes vers l'arrière pour étirer votre dos. Rentrez la tête entre vos bras, les oreilles parallèles aux bras. Reculez les épaules vers l'arrière. Allongez au maximum la colonne et laissez la poitrine s'ouvrir. Gardez les genoux fléchis dans ce chien tête en bas pour l'instant.
Cherchez plutôt à grandir la colonne, basculer le bassin vers l'avant pour monter le coccyx, le sacrum vers le ciel. Et si bien sûr c'est possible pour vous, vous retendez les jambes. Vous pouvez faire marcher un petit peu le chien, faire des mouvements en venant fléchir une jambe, pousser un talon vers le sol. Vous pouvez même un peu faire des petites torsions. Moi j'aime bien au niveau du bassin tout en faisant cette marche au niveau des jambes pour étirer un peu plus un côté et l'autre. Et puis tout doucement, marchez vers vos mains à l'avant du tapis. Et je vous invite en inspirant à mettre les mains sur les genoux, les tibias, allonger la colonne, regardez vers le sol, pliez un peu les genoux et poussez dans les jambes. Montez les deux mains vers le ciel, mains jointes. Vous expirez les deux mains devant le cœur. On va venir faire une inclinaison en mouvement. Donc pour cela, vous allez garder la jambe gauche au sol et croiser la jambe droite derrière, le plus loin possible, pour poser bien les deux pieds à plat. La jambe de devant peut être fléchie pour vous aider et ramenez bien votre bassin de face, toujours en serrant bien votre ventre et le périnée. Vous inspirez, vous montez les deux mains vers le ciel, attrapez avec la main gauche la main droite et sur l'expire, inclinez-vous à gauche. Vous inspirez, vous revenez au centre avec le haut du corps. Vous expirez, de nouveau inclinez-vous. Une dernière fois. J'inspire, je me redresse, j'expire, je m'incline et je reste dans la posture de l'expire. Quelques respirations pour laisser ouvrir les flancs du corps, les côtés du corps. Puis prochaine inspire, redressez-vous, relâchez les deux mains. Et venez décroiser les jambes au sol pour faire pareil de l'autre côté. Donc la jambe droite reste au sol, je croise la jambe gauche derrière, je peux plier ma jambe droite devant, les deux pieds sont bien à plat et je ramène ensuite mes hanches bien de face. Vous inspirez de nouveau, montez les deux mains vers le ciel, attrapez avec la main droite la main gauche et sur l'expire, inclinez-vous vers la droite. Inspirez, redressez-vous. Expirez, inclinez-vous encore sur le sol. À nouveau, inspirez, redressez-vous. Vous expirez, vous vous inclinez. Une dernière fois et on reste. On inspire, on se redresse. On expire. On s'incline et on reste dans la posture d'inclinaison. Quelques respirations pour laisser ouvrir cette fois-ci le côté à gauche. Puis vous inspirez, venez vous redresser. Vous expirez, vous relâchez les deux bras. Et vous pouvez décroiser les deux jambes sur le sol. Et je vous invite à venir vous mettre à l'avant du tapis, les deux pieds bien parallèles, pour venir commencer à bouger le corps et échauffer le corps avec, pour commencer, une première salutation au soleil. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel, joignez les deux paumes de main. Sur l'expire, on vient s'incliner vers le sol, relâche la tête, le haut du corps, les doigts au sol. Inspirez de nouveau, les mains sur les genoux et les tibias, j'allonge la colonne, je pousse les fesses en arrière, je regarde au sol. Sur l'expire, les mains au sol de nouveau et je refile le pied droit à l'arrière du tapis, grand pas de géant, je pose le genou droit. Vérifiez toujours que le genou dépasse pas la cheville, si tout est bon, cisaillez les deux jambes, serrez bien votre ventre et montez les deux mains jointes vers le ciel en descendant votre bassin. Vous expirez, les mains au sol, on lève le genou droit et on recule le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez de nouveau, hop, planche, et on continue le mouvement en allant vers l'avant. Si vous en posez les genoux au sol, venez vous allonger sur le ventre, sur le dessus du pied, relâchez la tête, les deux jambes collées l'une à l'autre, et les mains, les poignets bien en dessous des coudes. Vous inspirez de nouveau, rapprochez les coudes, les omoplates et poussez un petit peu dans les mains sans décoller les hanches
pour être dans la posture du cobra. Ou si vous préférez, vous continuez le mouvement pour le chien tête en haut. Puis vous expirez, crochetez les orteils derrière et on se redresse de nouveau dans le chien tête en bas. On vient lever à nouveau le pied droit, pied flex. J'inspire, j'amène le pied droit entre les deux mains devant. Je pose le genou gauche au sol. Cisaillez les deux jambes. Rentrez bien, serrez bien le ventre, le nombril contre la colonne. On inspire, on se redresse. On descend le bassin et on vient ouvrir le cœur, les deux mains jointes vers le ciel. On expire. Les deux mains au sol. Je lève le genou droit et je donne une petite pulsion au pied gauche pour qu'il revienne devant les deux pieds joints. Je relâche la tête et le haut du corps. Prochaine inspiration. Les mains sur les tibias, j'allonge la colonne de nouveau. Je plie un peu les genoux, je pousse avec mes jambes pour me redresser. Mains jointes vers le ciel, je m'allonge. Expire. On redescend les mains devant le cœur. On va faire pareil de l'autre côté pour la salutation C. Elle marche toujours du coup par terre. Donc pareil, les pieds joints, les pieds parallèles, je veux dire, pardon. À l'avant du tapis, inspirez, montez les deux mains vers le ciel, mains jointes. J'expire, je m'incline vers le sol, je relâche le haut du corps, je pose les bouts des doigts au sol. On inspire de nouveau, mains sur les genoux, les tibias, j'allonge ma colonne ou sur la brique. On expire, les mains au sol, je recule mon pied, cette fois-ci gauche, à l'arrière du tapis, grand pas de géant. Je pose le genou gauche au sol. Vérifiez votre genou devant, que tout va bien avec la cheville. Et si c'est ok, cisaillez les deux jambes, descendez bien le bassin, rentrez bien le nombril contre la colonne et montez les deux mains jointes devant le cœur. Vous expirez, les mains au sol. On lève le genou gauche et je recule mon pied droit, chien tête en bas. Inspirez, hop, planche, et on continue le mouvement s'il y a besoin de poser les genoux au sol pour descendre, du coup s'allonger sur le ventre. On vient sur le dessus des pieds, les deux jambes sont collées l'une à l'autre, on relâche la tête. Placez bien les mains en bas des côtes, les poignets en dessous des coudes. Inspirez, rapprochez coudes omoplates et poussez un peu dans les mains, soit sans décoller les hanches pour avoir la posture du cobra, ou tendez les bras pour avoir la posture du chien tête en bas et ouvrir un petit peu s'il y a besoin pour votre bassin, pour le bas du dos. On vient crocheter les orteils, on se redresse à nouveau, chien tête en bas. Levez cette fois-ci jambe gauche, pied flex. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains devant. Posez le genou droit au sol. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel, on descend le bassin. On expire, les deux mains au sol de nouveau. Je lève le genou droit, je donne une pulsion au pied droit. Je retrouve mes deux pieds parallèles à l'avant du tapis. Je relâche la tête, je relâche le haut du corps. Les bouts des doigts sont au sol. Prochain inspire, main sur les genoux, les tibias. J'allonge la colonne. Pliez un peu les genoux et poussez dans les jambes pour venir vous redresser, les deux mains jointes vers le ciel. On expire, les deux mains devant le cœur. On va continuer du coup sur ce flow pour bien venir se chauffer. Donc on inspire, on monte les deux mains vers le ciel, joignez les deux paumes de main. Sur l'expire, on vient tout relâcher vers le sol, la tête, le haut du corps. Inspirez, main sur les genoux. J'allonge la colonne, genoux, tibia bien sûr. On expire, les deux mains au sol. Et je recule les deux pieds pour être dans la haute planche. Donc j'ai les fesses et les épaules au même niveau, avec les épaules bien au-dessus des poignets. Et je pense à mes appuis pour les poignets. Toujours dans cette position, j'inspire. Je me grandis, j'allonge la colonne aussi dans la haute planche. J'expire. Je me repousse en chien tête en bas et je serre tout vers la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne qui traverse la moitié de mon corps. Prochain inspire, je reviens dans la haute planche. J'expire. On vient dans la chien tête en bas. Continuez ce flow sur la respiration pour bien gainer, chauffer du coup votre intérieur et vous préparer pour la posture, la variante de Trikonasana. On chauffe les épaules, on chauffe tout le corps pour du coup venir trouver cette chaleur, cette énergie et du coup aussi cette souplesse à l'intérieur. Continue ce mouvement sur la respiration. Encore 2 fois. Et une dernière fois, haute planche. Chien tête en bas.
Revenez en inspirant dans la haute planche. S'il y a besoin, vous posez les genoux au sol, mais si le gainage est bien là, on va bien vers l'avant, on reste droit comme un piqué et on plie les coudes près du corps. On descend s'allonger sur le sol. Relâchez la tête. On vient sur le dessus du pied, les deux jambes collées l'une à l'autre. Les poignets bien en dessous des coudes. Prochaine inspire, je rapproche les coudes des omoplates. Je me redresse cette fois-ci, mais avec les muscles du dos. J'expire, je relâche. À nouveau. On expire, on relâche. Et une dernière fois, inspirez. Redressez-vous avec les muscles du dos. Peut-être que vous pouvez rester, venir amener même les deux mains vers l'arrière, paume de main vers le sol, les pouces vers l'extérieur. Et vous expirez, vous relâchez tout au sol. Replacez les mains en bas des côtes. Et on vient juste se redresser dans le chien tête en bas. Donc s'il y a besoin, vous ouvrez un petit peu les pieds, les jambes, largeur du bassin pour votre dos. Et venez en inspirant, pousser dans les mains. Et venir dans cette posture du chien tête en bas, où on serre de nos jambes qu'elles soient serrées ou ouvertes, elles sont gainées. Je pousse avec le dessus de mon pied au niveau du sol pour vraiment contracter les jambes et soutenir du coup le bas du dos, le bassin, et laisser cette ouverture, cette expansion se faire au niveau du cœur. Encore 2 respirations. Et venez crocheter les orteils, donc on appuie sur les genoux. On vient se redresser de nouveau, chien tête en bas. On reste 2 respirations. Et tout doucement, on marche vers les mains, vers l'avant du tapis. On retrouve nos 2 pieds parallèles, on relâche la tête, on relâche le haut du corps. Prochaine inspire, main sur les genoux et les tibias, j'allonge la colonne, je pousse ces fesses vers l'arrière, je bascule le bassin vers l'avant. J'expire, je relâche. À nouveau, on inspire, on allonge la colonne. On ouvre le cœur vers l'avant, on se grandit, on expire, on relâche. Une dernière fois pour se redresser. La même chose, d'abord j'allonge ma colonne au maximum, je plie un peu les genoux et je pousse dans mes jambes pour me redresser, main jointe vers le ciel. Allongez-vous, grandissez-vous. Vous expirez les 2 mains devant le cœur. Et donc maintenant, on va venir aller vers cette posture de Trikonasana, cette variante que je vous propose. S'il y a besoin, prenez-vous la sangle à la maison pour justement avoir quelque chose, parce qu'on va venir placer du coup les bras vers l'arrière, donc vous allez voir ça, et parfois vous n'allez pas pouvoir en fait attacher vos 2 mains ou même le bout des doigts. C'est là que vous allez prendre la sangle pour faire votre petite rallonge, d'accord? Donc la sangle, si vous n'avez pas, vous prenez une ceinture, la ceinture du peignoir ou la ceinture des vêtements tout simplement. Voilà, pas quelque chose de trop fin non plus pour que ça soit facile à attraper. Donc revenez, si vous avez bougé, les 2 pieds parallèles sur le tapis. On inspire, on monte les 2 bras vers le ciel, joignez les 2 paumes de main. Vous expirez, vous relâchez tout vers le sol, relâchez la tête, le haut du corps. Inspirez de nouveau, main sur les genoux et les tibias, j'allonge la colonne. J'expire, je pose les mains au sol et je recule uniquement le pied droit à l'arrière du tapis. Je viens faire pivoter mon pied droit, qui soit parallèle au petit côté du tapis, et que devant, j'ai tout mon talon qui tombe au milieu de mon pied arrière si je trace une ligne. Jambe droite fléchie tendue à l'arrière, jambe gauche fléchie à l'avant. J'inspire, je cisaille les 2 jambes, je rentre bien mon ventre et je me redresse, guerrier 2. Les bras au-dessus des jambes, les paumes de main vers le ciel, vers le sol, comme vous êtes le plus à l'aise. Et pour finir, vous regardez vers la main de devant, dans le prolongement de cette main, pour aussi travailler la vue dans la posture. N'hésitez pas à réfléchir un peu plus la jambe de devant, tant que le genou ne dépasse pas la cheville, ou qu'il rentre à l'intérieur ou à l'extérieur. Vraiment, regardez cet alignement, que la rotule, le milieu de la rotule soit au niveau de la base de votre 2e orteil. Toujours on suit cette ligne. Respirez. Encore une respiration. Et vous venez en expirant, vous inclinez. Posez du coup le coude gauche sur la jambe gauche, la cuisse gauche, et je viens m'allonger avec mon bras droit pour former une ligne avec la jambe qui est au sol. S'il y a un problème d'épaule, on garde la main au niveau de la hanche.
Ici, je suis juste appuyée à peine. Ma force, mon équilibre est au niveau de mes jambes. Là, je suis à peine ce qu'il faut. Je ne suis pas accoudée, affalée sur ma jambe. D'accord? Toujours pour éviter que l'épaule vienne se décoacter ici. Hop, on se grandit. Puis peut-être qu'on peut passer un peu plus loin dans la posture en posant les bouts des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied. Toujours, je me grandis au maximum. Et on peut mettre du coup la main droite perpendiculaire au sol, plus dans le prolongement de l'oreille. Puis vous inspirez. Venez vous redresser de nouveau, guerrier 2. On reste de respiration. Et puis venez inspirer, tendez la jambe de devant. Donc nos deux jambes sont tendues. Toujours les bras au-dessus des jambes. J'inspire, je vais vers l'avant. Et quand ça bloque, soit à l'arrière, soit devant, soit les deux, je pivote mes deux bras et je passe mon bras gauche, ma main gauche, à l'extérieur de ma jambe gauche, dans la posture de Trikonasana. Puis vous inspirez, redressez-vous, toujours les jambes tendues. Je vais vers l'avant de nouveau en inspirant, j'expire, je m'incline. Inspirez, redressez-vous. Une dernière fois, je vais vers l'avant en inspirant, j'expire, je m'incline. Puis venez de nouveau vous redresser. Et repliez la jambe de devant pour retrouver la posture du guerrier 2. On va venir travailler un peu l'ouverture des épaules. Vous me préparez à la variante de Trikonasana. Je vais amener mes deux mains derrière dans le dos. Je viens crocheter mes deux mains, croiser mes doigts ensemble. J'inspire, je rapproche les coudes, les omoplates et sur l'expire, je laisse descendre les mains vers le sol. Je laisse cette ouverture se faire au niveau ici des trapèzes, des pectoraux, des épaules, de tout ce fascia à l'intérieur. Puis venez relâcher un petit peu en expirant sans forcément décrocher les mains. On va le faire encore 2 fois. Toujours en gardant l'ouverture pour travailler aussi sur l'ouverture des jambes, chauffer un peu ce qui a chauffé, parce que plus les hanches sont ouvertes, plus c'est facile d'ouvrir le haut du corps. À nouveau, inspirez, rapprochez les coudes, les omoplates, expirez, on laisse les mains glisser vers le sol. Puis expirez, relâchez les bras encore. Une dernière fois, j'inspire, rapprochez coudes omoplates, j'expire, je descends les mains vers le sol. Vous expirez, vous relâchez les deux bras. S'il y a besoin de faire quelques petits mouvements au niveau des épaules, si ça a été un petit peu tendu, pour ainsi être peut-être plus à l'aise pour la prochaine. Donc à nouveau, je reviens guerrier 2. J'ai la jambe de devant fléchie à gauche, droite tendue. Les bras au-dessus des jambes. Et je vais vers l'avant. Et je viens pivoter de nouveau comme pour Trikonasana. Et du coup, mon bras gauche, il tombe à l'intérieur de mon pied gauche. Comme ce qu'on a fait aussi tout à l'heure. Okay. Puis vous allez tourner, la paume de main elle est vers l'avant, vous allez la tourner vers l'arrière, pour le bras qui est au sol, le bras gauche. Et vous allez plier le coude pour venir passer sous votre cuisse à gauche. Le bras qui est en l'air passe derrière votre dos, et vous allez venir crocheter les deux mains. Bien ouvrir ici, l'espace du cœur. S'il y a besoin, vous attrapez la sangle. Pareil, vous allez tenir cette sangle entre vos deux mains derrière, donc attrapez-la pour être plus facile dans la main droite. Du coup, placez-vous, laissez-la tomber, vous allez l'attraper avec la main gauche et après vous rapprochez les deux mains qui courent du coup à la sangle jusqu'à bien sûr votre limite. Et peut-être vous aurez la surprise de toucher les deux mains ensemble. On reste 3 respirations. Et on inspire. On revient de face. Pivotez du coup le pied de derrière, le buste, les mains de chaque côté du pied gauche devant. Donnez une petite pulsion à ce pied droit. Retrouvez les deux pieds parallèles devant. Relâchez la tête, le haut du corps. On vient faire ce petit flou au niveau du bassin, au niveau de notre dos. J'inspire, main sur les genoux des tibias. J'allonge la colonne. J'expire, je relâche. À nouveau, encore une fois.
Et une dernière bien sûr pour se redresser. J'inspire, j'allonge la colonne. Je regarde comment je me sens dans le bassin, dans les jambes, dans le dos, après avoir fait un seul côté. J'expire, je relâche. Une dernière fois. J'inspire, j'allonge la colonne. Je plie un peu les genoux, les jambes. Et je me pousse avec les jambes pour me redresser. Deux mains jointes vers le ciel. J'expire, les deux mains devant le cœur. Prenez un petit temps avant d'attaquer le deuxième côté ici. Les mains devant le cœur, les bras relâchés dans la posture de Tadasana, comme vous êtes le plus à l'aise. Tadasana, les bras sont le long du corps, avec les doigts un petit peu ouverts, les pouces vers l'extérieur. Juste ressentir votre ancrage, sentir votre contact avec le sol et voir cette différence entre le côté qui vient d'être travaillé, donc le côté gauche, et le côté droit qui est peut-être plus à l'aise. Peut-être sentir des tensions de différence d'un côté à l'autre. Prenez quelques instants pour vous recentrer, ressentir les choses. Et ne pas faire juste les mouvements automatiquement. Et on va venir faire l'autre côté. Donc pour l'autre côté, on se replace les deux pieds parallèles. On essaye d'être toujours bien attentif à ce qui se passe dans le corps pour la suite. Inspirez, montez les deux mains vers le ciel, mains jointes. Vous expirez, inclinez-vous vers le sol, relâchez tout. Prochain inspire, j'allonge la colonne, je regarde vers le sol. J'expire, les deux mains au sol et je recule mon pied gauche cette fois-ci à l'arrière du tapis, grand pas géant. Okay. On pivote ce pied gauche qui soit parallèle au petit côté du tapis et que le talon droit, si on trace une ligne, tombe au milieu du pied gauche. Derrière, ma jambe gauche est fléchie. Ma jambe gauche est tendue, ma jambe droite est fléchie devant. J'inspire, je cisaille les deux jambes, je serre bien le ventre et je me redresse, guerre les deux. On reste ici quelques respirations, on laisse l'autre hanche, l'autre côté du corps, le côté droit s'ouvrir. Et je profite de bien tourner la tête pour regarder dans le prolongement de ma vue, pour justement travailler cette vue. Où la vue va zoomer entre le bout des doigts et ce que vous avez après derrière au niveau de votre champ de vision. Puis vous inspirez sur l'expire. Posez le coude droit sur le genou droit et venez étendre le côté gauche, que ça forme une ligne entre votre bras gauche et votre jambe gauche au sol. Paume de main vers le sol et le bras au niveau de votre oreille gauche. N'hésitez pas à réfléchir un petit peu, descendre un peu ce bassin, ouvrir. Comme tout à l'heure, je descends ma main gauche au sol à l'intérieur de mon mollet et mon bras gauche vient perpendiculaire au sol. Mes deux bras sont perpendiculaires au sol, comme une croix. On reste quelques respirations. Prochain inspire, redressez-vous, guerrier de nouveau. On va retrouver ce petit flow comme tout à l'heure avec Trikonasana. Donc juste je tends la jambe qui est devant, les bras au-dessus des jambes comme tout à l'heure. J'inspire, je vais vers l'avant, quand ça bloque, je pivote, posture du triangle, Trikonasana. La classique, après la variante. J'inspire de nouveau, je me redresse. Expirez. Prochain inspire, je vais vers l'avant. Je reviens dans la posture du triangle. Inspirez, redressez-vous. Les jambes ne bougent toujours pas. J'expire. Prochain inspire, je vais vers l'avant. Je pivote de nouveau. Et vous inspirez, vous vous redressez. De nouveau. Et on revient plier cette jambe de devant, notre jambe droite. On retrouve cette posture du guerrier 2. Donc tournez la tête vers la main qui est devant. Regardez dans le prolongement des doigts, que les mains soient les paumes de main vers le sol ou vers le ciel. Relâchez dans les épaules. Et venez amener les deux mains crochetées derrière vous, dans le bas du dos, au niveau des fesses. Prochain inspire, vous rapprochez les coudes, les omoplates. Vous expirez, vous descendez les mains vers le sol. Les jambes ne bougent toujours pas.
On reste un petit peu. Vous expirez, vous relâchez la tension au niveau des bras. Vous pouvez décrocher si c'est nécessaire pour vous. Sinon, vous relâchez juste la tension. Et prochaine inspire, accrochez coude omoplate. J'expire, je descends les mains vers le sol. Le long du coude du sacrum, le long des fesses. Les jambes ne bougent toujours pas. On travaille justement notre ouverture de hanche. On expire, on relâche au niveau des épaules, au niveau des bras. Une dernière fois, inspirez, rapprochez coude omoplate, j'expire, je descends les mains vers le sol, je laisse du coup l'espace du cœur s'ouvrir et au-dessus du cœur, les pectoraux, tous les muscles qui nous relient aux épaules. Les pectoraux, qu'on dit aussi les yeux du cœur, parce qu'ils sont juste au-dessus et que ça forme un peu l'aspect des yeux du cœur, qui vont surveiller notre état émotionnel et du coup faire ce qu'ils ont à faire. Donc venez les étirer un petit peu pour lâcher les peurs, lâcher peut-être des émotions aussi un petit peu siégées dans cet espace. Puis relâchez en expirant les deux bras, les épaules, comme tout à l'heure, s'il y a besoin de faire des petits mouvements un petit peu pour retrouver un peu d'amplitude, si ça a été un petit peu raide, entre guillemets, pour vous. Ok. Donc les jambes n'ont toujours pas bougé, tendu derrière, fléchi devant. Revenez guerrier de nouveau. On inspire, on va vers l'avant. Quand ça bloque, comme pour le triangle, je pivote. Les deux bras, bout des doigts au sol. Si les doigts ne touchent pas le sol, vous pouvez aussi prendre la brique s'il y a besoin d'un petit équilibre. Mais normalement, c'est à peine un appui, c'est les jambes qui vous portent. Et comme là, vous n'avez pas besoin des orteils. Moins vous utilisez les orteils, plus vous tenez. Et on va venir travailler la posture, la variante du triangle. Donc, je vais vous faire voir de ce côté-ci avec la sangle. Donc, je suis dans ma posture. Je viens tourner d'abord la main droite qui est au sol. Paume de main vers l'arrière, du coup vers ma jambe droite. Je passe derrière ma cuisse et j'amène mon bras gauche, du coup, avec la sangle, pour venir rapprocher mes deux mains et venir travailler les ouvertures. Donc j'ai bien ouvert mon épaule gauche, je l'amène vers l'arrière, je laisse l'espace du cœur, je descends peut-être un peu encore le bassin en fléchissant la jambe de devant. Et je reste dans cette ouverture, quelques respirations, dans cette variante de Trikonasana. Puis vous expirez, vous relâchez la sangle. Et vous pivotez, du coup, le pied de derrière, le buste, pour retrouver les deux mains de chaque côté du pied qui est devant. Vous donnez une petite pulsion au pied de derrière. Retrouvez les deux pieds parallèles à l'avant du tapis. Et on va venir inspirer. On allonge la colonne, on retrouve un peu du flow là. La colonne était quand même dans une torsion. On expire, on relâche. À nouveau, j'inspire, j'allonge ma colonne, poussez les fesses en arrière, le sacrum vers l'arrière. Expirez, relâchez tout. Dernière fois pour vous redresser. On inspire. On plie un peu les genoux et on se pousse avec les jambes pour se redresser. Amenez les deux mains vers le ciel. Allongez-vous avec l'inspire. L'expire, les deux mains devant le cœur. Comme tout à l'heure, soit les deux mains devant le cœur, soit dans la posture de Tadasana. Fermez même un peu les yeux. Enfin, fermez les yeux, si c'est possible pour vous. Et prenez le temps de ressentir ce travail qui a été fait de l'autre côté. Cette fois-ci, le côté droit qui a été sollicité. Comment se sent le corps après avoir fait les deux côtés? Est-ce que le côté droit a été plus facile, le côté gauche? Sans chercher la concurrence, mais juste en cherchant l'observation et le ressenti de votre corps durant cette pratique. Et je vous propose d'aller venir maintenant vers un flow, des mouvements un peu plus calmes après avoir fait tous ces mouvements qui ont sûrement peut-être été intenses, sentir toutes ces ouvertures au niveau de votre corps. Donc on va aller un petit peu calmer le jeu, aider le corps à récupérer pour se préparer à Shavasana. Donc toujours les pieds parallèles à l'avant du tapis. Inspirez, levez les mains
vers le ciel, mains jointes. Sur l'expire, venez vous incliner vers le sol. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. On inspire de nouveau, mains sur les genoux et les tibias, j'allonge la colonne, je regarde vers le sol. J'expire, les mains au sol et je recule les deux pieds à l'arrière du tapis dans la posture de la haute planche. Je vais vers l'avant, s'il y a besoin, je pose les genoux au sol et je viens du coup dans la posture du chien tête en haut. Donc vérifiez bien à ce que les épaules ne dépassent pas les poignets pour bien protéger votre dos. Vous pouvez ouvrir les pieds, les jambes, largeur du bassin et soyez tonique dans les jambes pour justement aider votre bas du dos si cela est douloureux. Puis venez vous allonger en expirant sur le sol. Relâchez tout le corps. Restez quelques instants allongés. Relevez un petit peu les mains vers la tête pour laisser l'espace au niveau des épaules. Puis prochaine inspire, venez vous redressez juste le buste avec les mains largeur de vos coudes, les coudes juste un petit peu devant les épaules et les mains devant vous dans la posture du sphinx. Donc pareil, derrière, je suis tonique avec mes jambes, largeur du bassin. Et on reste quelques respirations pour laisser cette ouverture du cœur devant que l'on vient de travailler dans ces postures. Ouverture du hanche, ouverture du cœur, torsion, on a mis de tout dans notre corps. Donc restez quelques instants pour trouver l'alignement, ressentir le dos droit, le corps aligné, tout en travaillant encore un petit peu cette ouverture et laisser cette respiration reprendre sa place. Puis prochaine expire, poussez les coudes sur les côtés, à nouveau allongez-vous, les mains l'une sur l'autre, le front posé dessus. On reste quelques respirations pour laisser le dos retrouver une pression équivalente sur chacune de vos vertèbres, notamment les disques intervertébraux. Relâchez tout au sol, laissez toujours ce corps récupérer. Intégrez tout ce qui a été fait. Si vous avez besoin d'un petit peu de mouvement pour le bassin, le bas du dos, venez sur les orteils et basculez les talons ensemble d'un côté à l'autre tranquillement pour venir un petit peu soulager ce bas du dos et en même temps vous masser. Puis reposez les deux pieds au sol, ramenez les mains en bas des côtes, les poignets sous les coudes. Et venez en inspirant vous redresser à quatre pattes sur le tapis. Les genoux bien largeur du bassin, vous pouvez être sur le dessus du pied ou sur les orteils, comme vous voulez. On reste plusieurs respirations dans plusieurs postures pour nous laisser récupérer. Avancez bien les mains loin devant vous et venez descendre votre cœur sur le sol. Posez la tête au sol, les coudes. S'il y a besoin, rajoutez-vous un coussin. Et n'hésitez pas à rapprocher un petit peu les mains de votre corps si ça vient trop tirer sous les aisselles. Et restez dans cette posture encore d'ouverture du cœur qui étire votre colonne. Encore pour quelques respirations.
Et puis vous inspirez. Venez vous redresser, rapprochez les mains du corps. Venez vous asseoir sur les talons, les genoux rapprochés ou écartés largeur du tapis. Et vous venez dans cette posture de l'enfant, vous posez, donc les mains soit vers l'avant, soit les mains l'une sur l'autre, et posez le front dessus. Et restez dans cette posture, laissez le bassin s'enfoncer dans le sol, le dos s'assouplir, se soulager. Retrouvez une forme d'alignement. Et respirez dans cette posture de l'enfant qui vient vous apaiser, vous rassurer. Et puis inspirez tranquillement, redressez-vous. Venez passer les jambes sur un côté pour les passer devant vous sur le tapis. Venez vous remettre s'il y a besoin sur le tapis pour venir vous allonger, attraper un genou dans une main pour protéger toujours le dos et allongez-vous sur le sol. Rapprochez les pieds du cou du bassin, peu importe comment ils sont, on va venir les décoller. Ouvrez les bras sur les côtés sans que les mains ne dépassent les épaules ou les coudes. Si vous n'avez pas trop de place, vous êtes obligé de plier, que les coudes ne dépassent pas vos épaules en hauteur. On va venir, inspirer, lever le bassin et décalez-le à gauche sur le tapis. Vous inspirez, vous rapprochez les genoux de la poitrine et sur votre expire, vous les laissez tomber à droite. Vous pouvez tourner, si c'est possible pour vous, au niveau des cervicales, la tête, le regard vers la gauche. Avec les bras écartés, si ça tire bien sûr dans une épaule, vous rapprochez les mains vers votre buste. Mettez-les sur le ventre ou sur les jambes aussi pour ajouter un petit poids pour la main droite qui est côté des jambes. Et venir encore un peu plus étirer au niveau du bas du dos, des hanches, des fesses. On reste dans cette tension quelques instants. Fermez les yeux. Puis prochaine inspiration, venez ramener la tête dans l'axe, puis les jambes, reposez les deux pieds au sol, replacez peut-être le bassin d'abord au milieu. Vous pouvez rester quelques respirations pour ressentir ce dos à plat sur le sol. Et puis venez lever le bassin, décaler le bassin à droite du tapis. On inspire, on vient ramener les genoux à la poitrine et sur votre expire, on laisse tomber les genoux à gauche. Si c'est possible avec les cervicales, vous pouvez tourner la tête vers la droite. N'hésitez pas s'il y a besoin à bouger un peu les bras, les mains pour trouver le confort dans la posture, si notamment ça tire au niveau des épaules.
prochaine inspiration, ramenez la tête dans l'axe, les jambes, reposez les deux pieds au sol et ramenez le bassin dans l'axe aussi. Restez quelques instants, le dos à plat sur le sol. Les jambes fléchies, les jambes allongées comme vous voulez. Et puis je vous invite à vous allonger et vous installer pour Shavasana. Installez-vous confortablement pour Shavasana. N'hésitez pas à venir vous couvrir, à mettre le petit lavandin sur les yeux. Soit vous êtes complètement allongé sur le sol. Vous pouvez aussi placer le bolster si vous souhaitez sous les genoux. Ou si le dos est douloureux, peut-être venir directement plier les genoux et poser les pieds au sol. Laissez votre corps, invitez votre corps à se relâcher profondément, à se déposer sur le sol pour récupérer de cette séance et le laisser intégrer, mémoriser ce qui vient de se passer. On va faire 3 profondes respirations. Inspirez profondément, gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez par le nez, par la bouche, comme cela vous vient jusqu'au bout de l'expire. À nouveau, inspirez profondément, faites le plein d'air, le plein d'oxygène. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Relâchez. Une dernière fois, prenez une grande inspiration. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Lâchez tout. Reprenez votre respiration à votre propre rythme. Et venez porter votre attention à vos pieds. Venez relâcher vos 2 pieds. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied et tous les orteils de vos pieds. Laissez vos 2 pieds se relâcher sur le sol. Puis relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez le dessus du mollet, le tibia, le dessous du mollet. Laissez vos mollets devenir très lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez le dessus de la cuisse. Relâchez le derrière de la cuisse. Laissez les muscles des cuisses devenir lourds, lourds, lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez le bassin. Relâchez le sacrum derrière. Relâchez les muscles des fesses. Relâchez les hanches sur les côtés. Relâchez le pubis, le périnée, le bas du ventre devant. Laissez votre bassin être complètement détendu et laissez-les se déposer sur le sol. Venez à présent relâcher votre dos. Relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires.
relâchez le milieu du dos, les vertèbres thoraciques. Relâchez le haut de votre dos, les cervicales, les omoplates. Laissez votre dos se relâcher sur toute sa hauteur, sur toute sa largeur. Et invitez votre dos à se déposer sur le sol. Puis relâchez votre ventre. Laissez votre ventre être souple et détendu. Laissez-le être bercé au rythme de votre respiration. Puis venez relâcher la cage thoracique, les côtes sur les côtés, le sternum au milieu, les clavicules tout en haut. Détendez les poumons. Laissez la respiration être fluide, harmonieuse, apaisée. Puis venez détendre votre cœur. Laissez votre cœur retrouver son propre rythme. Relâchez à présent les épaules. Laissez les épaules devenir lourdes et se déposer sur le sol. Puis relâchez les bras. Relâchez les coudes. Relâchez les avant-bras. Relâchez les poignets, les mains, les doigts. Laissez vos deux bras complètement relâchés des épaules jusqu'au bout des doigts, se déposer sur le sol. Puis venez relâcher votre tête. Relâchez le derrière de la tête sur le sol. Relâchez les côtés de la tête, le dessus de la tête. Détendez votre visage en commençant par le front. Le front est lisse et détendu. Le point entre les deux sourcils est lisse et détendu. Les muscles des yeux sont relâchés profondément. Relâchez les joues, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Relâchez le nez, relâchez la bouche, en desserrant les lèvres, les mâchoires, les dents. Et relâchez le menton. Votre visage est complètement détendu. Votre corps est complètement détendu, apaisé et déposé sur le sol. Et tout doucement, vous reprenez conscience de votre corps et de sa position. Vous laissez en douceur le mouvement revenir dans les doigts, dans les orteils, en faisant des légers mouvements. Prenez le temps pour revenir à votre rythme, sans vous brusquer et dans le respect de vous-même. Puis avec une grande inspiration, profitez-en pour venir vous étirer. Et puis bailler. Prenez le temps pour ramener les genoux à la poitrine.
venir vous mettre en petite boule, vous bercer de droite à gauche. Et puis tout doucement, vous viendrez tourner sur le côté droit, en restant un petit temps sur ce côté droit. Et puis, en douceur, venez vous redresser pour venir vous asseoir de nouveau sur le tapis. Et pour venir finir ce cours, je vous propose de faire un dernier pranayama. Venez inspirer par le nez, bloquez la respiration. Puis expirez par la bouche, vous soufflez, vous relâchez. À nouveau, inspirez par le nez. Bloquez. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Une dernière fois, inspirez. Bloquez. Et expirez, lâchez tout. Et pour venir finir ce cours, je vous invite à mettre les deux mains devant votre cœur en Anjali Mudra. Inclinez votre tête vers votre cœur, fermez les yeux. Et placez au creux de vos mains tout ce qui est cher à votre cœur. Et remerciez-vous pour ce moment pour vous, pour cette pratique aujourd'hui. Et je vous remercie pour ce cours ensemble. Je vous dis namasté.